On va terminer Ésaïe 6. Mon ami, Ésaïe 6. Quand il dit Ésaïe 6 là, voilà. Donc, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe qui faisaient quoi? Remplissaient le temple. Vous voyez deux choses. Dieu est assis sur son trône. Lui, il est dans un temple. Il n'y a pas de temple au ciel. Mais les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe était au temple. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Il voit Dieu assis sur son trône. Ce n'est pas le trône de la grâce. Hein? Ça, c'est le trône où Dieu se trouve au troisième ciel. Ce que Paul a vu dans le troisième ciel, c'est de ça qu'on parle ici. Et maintenant, regardons la suite. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient. Regardez bien. 2 dont ils se couvraient la face. Ce n'est pas le trône de la grâce. Ce n'est pas la première partie du lieu secret. C'est la deuxième partie. Même les chérubins ne veulent pas voir la face. Ils n'ont pas le droit, ils sont saints. Ils cachaient. Ils ne peuvent pas regarder le Dieu qui est assis sur ce trône-là. Ce n'est pas le Dieu du trône de la grâce de Hébreux 4,16. Où on va, chacun s'approche de lui. Ici, on ne peut pas savoir. 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Sûrement. La vie de l'esprit, c'est plus vaste qu'on ne le pense. Et verset 3, ils criaient l'un à l'autre et ils disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quelle rencontre! 3 dimensions. La terre, les cieux et le troisième ciel. Ça va bouleverser totalement Ésaïe. C'est une rencontre spéciale. Et enfin, regardons la suite. Les portes du temple furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Parce qu'il y a quelque chose de spécial pour cet homme-là. Il faut, comme Paul, comme Moïse, il faut des rencontres de destinée qui te libèrent de toi-même, qui te libèrent de tes pensées, qui te libèrent de ta propre personne. Et c'est Dieu qui a l'œuvre dans ça. La maison se remplit de fumée. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, je dis malheur à moi, je suis perdu. Quand un prophète dit qu'il est perdu, donc il est arrivé à sa fin, il est honnête avec Dieu. Il ne se compare plus à quelqu'un. Il ne regarde pas quelqu'un. C'est lui face à face avec Dieu. Il dit, je suis perdu. Malheur à moi. Parfois, les gens se comparent. Vous comparez les gens. Il faut arrêter ça. Comparez-vous à Dieu. Vous allez comprendre votre misère. Malheur à moi, je suis perdu. Dieu n'a rien dit. Hein? C'est lui qui parle. Il est obligé de dire la vérité. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Prophète, tu as prêché avec des lèvres impures? Oui. Nous prêchons avec des lèvres impures. Mon frère. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Regardons le verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente.
Donc j'avais commencé à prêcher. On prêche, les gens sont tombés, les gens ont pleuré. Et mon ami, ça c'est pas ton affaire. C'est le Saint-Esprit qui veut sauver les gens. Regarde le prophète. Regarde le prophète. Regarde-le. Il a la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il va faire quoi avec ça? Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Donc il y avait l'iniquité dans le prophète, oui, et ton péché est expié. Donc on peut faire le ministère avec le péché, oui. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Nous voulons tout le temps comparer et condamner les gens. C'est lui-là qui m'a fait, pourquoi je suis comme ça. Ne pars pas là-bas. Assois-toi toi seul, même sans ta femme là. Tu vas voir que ça ne va pas chez toi. Voilà, si tu ne fais pas ça, les jours que Dieu va te rencontrer, toi tu vas crier. Hein? Moi j'ai crié. Les larmes descendent, la morve descend. Je roulais à terre. Donc, c'est pas aller pleurer pour que Dieu nous aide. Beaucoup de gens pleurent parce qu'ils ont des problèmes. Je n'ai pas de problème. Mais je savais. Je ne peux pas continuer avec l'onction. L'onction, c'est pas ça. C'est lui-même. J'ai pleuré sur... Non, ne pleure pas sur tes péchés. Isaïe n'a pas pleuré sur tes péchés. Non. Je ne parle pas de ça. Ne parle pas pleurer sur ta souffrance. Je ne parle pas de ça. Ne parle pas pleurer parce que dans ton foyer, ça ne va pas. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est la rencontre de destinée. Le gars est positionné, mais il est bloqué. Il ne peut pas avancer. Tu as été positionné dans le ministère pastoral, apostolique, prophétique, mais tu es bloqué. Regarde ta vie, tu n'avances plus. Tous les jours, tu fais des séminaires, tu fais des ceci, tu fais des veillées, mais rien ne change. J'ai dit à des gens, vous faites des veillées là. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi qu'est-ce qui vous a changé? Vous avez bien fait tant de jours de veillée. Fatiguer les gens. Avez-vous rencontré Dieu? Allez vous asseoir et rencontrer Dieu. Dites à Dieu, dis-moi qui je suis. Vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas dire à Dieu de me parler. Et David dit, sonne mon cœur. Sonne mon cœur. Regarde-le. S'il y a quelque chose de mauvais. Si je suis sur la voie de l'éternité, mais dans le mal, c'est mon cœur là. Regarde-le, regarde mon cœur. Et il criait, il a écrit ça pour que nous l'entendons. Pour que nous aussi on puisse dire à Dieu, regarde mon cœur. Il ne faut pas aller dire à Dieu de faire ça, tu vas chasser les démons. Non, arrête. Va t'asseoir, dis à Dieu, regarde mon cœur. Si tu es honnête, il va te montrer ton cœur. Toi, tu auras honte de ton cœur. Tu sauras que mais, tu es un... toi, tu sauras qui tu es. Tu sauras qui tu es. On se contente. Dieu m'a visité hier. Tu as rencontré Dieu? Tu l'as rencontré. Et tu es comme ça. Toi, tu as rencontré Dieu, Dieu est comme ça. Et tu es comme ça. Ah ouais. Non, mais j'ai eu rêve. Hein. Moi, j'ai vu Dieu. Et tu es comme ça. Menteur, manipulateur. Toi, tu as rencontré Dieu. Et tu es comme ça. Saul de Tarse a rencontré Dieu. Il est resté criminel. Hein. Il a continué à tuer les gens. Hein? Moïse, quand il a rencontré Dieu là, il est resté le même. Quand il parle de rencontre, vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas accepter. Isaïe. Ça a été purifié. Il dit, mais tu ne peux pas prêcher avec des lèvres comme ça. Pourquoi les lèvres? Pourquoi Dieu n'a pas purifié son cœur? Parce que le cœur était déjà à Dieu. Pour le ministère là, c'est les lèvres qui créaient des problèmes à Isaïe.
Tout ce qui sortait de sa bouche là était terrible pour les gens. C'était terrible pour les gens. Dieu dit, tu ne peux pas continuer le ministère prophétique avec ça. Le ministère prophétique, ce n'est pas pour prophétiser aux gens leur futur et tout. C'est pour exhorter, fortifier, donc tout ça. Quand il a fini, Dieu même va parler. Remets le verset, on va lire. Ah, j'ai entendu la voix du Seigneur. Ah, non, mais Esaïe, toi tu prêchais depuis longtemps, tu n'entendais pas la voix du Seigneur. Non, non. Tu n'entendais pas la voix du Seigneur. Tu parlais de la part de qui? Ah, je parlais de la part, les rouleaux là. Il y a des gens qui parlent toujours avec la... On va le voir peut-être ce soir ou demain, pour terminer. La parole logos ou réma. Ah, la parole logos ou parole réma. C'est l'épée du Saint-Esprit. Dans la vie de l'esprit, sans la parole réma. Quand on joue, les gens disent réma, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. La parole réma a plusieurs formes. Ce n'est pas une seule forme. La parole réma a 7 formes. 7. Je crois que je vais, comme j'ai dit, je vais parler de ça ce soir. Et puis terminer demain. Bon, il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas si tu n'aimes pas la mission du Saint-Esprit ou bien. Bon, ok, que Dieu nous garde. J'entends la voix du Seigneur. Disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ah bon? Mais je n'ai pas été envoyé, non? Dieu, tu me dis qui enverrai-je? Ah bon? Non, je me suis envoyé moi-même. Qui enverrai-je? J'ai commencé le ministère par moi-même. Il dit maintenant, moi, je vais envoyer quelqu'un. Mais où? Dans quoi? Dans ce ministère spécial, prophétique là. Pas pour faire des miracles. Hein. Le ministère prophétique. Je voulais voir avec Kambou, le prophète. Depuis 3 ans, pour faire la conférence apostolique et prophétique. Pour montrer à tous les prophètes de la sous-région et les apôtres là que ce qu'ils disent, ministère apostolique et prophétique là, plusieurs sont à côté de la barque. J'ai dit à Kambou c'est ça non Kambou? Ça fait presque 3 ans, non? On devait faire ça. Je sentais qu'il faut que je fasse ça. Les apôtres et les prophètes sont en train de s'embourber dans des chemins. C'est pas ça. Pas eux tous, hein? On ne peut pas les prendre des vieilles femmes et dire qu'elles sont prophétesses. Elles ne connaissent pas la Bible. Et un prophète qui ne connaît pas la Bible peut être prophète. Aussi. Prenez n'importe qui, aller le consacrer au prophète, alors qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, la parole de révélation. Consacrer les évangélistes. Pourquoi vous voulez monter des gens au sommet? Parce que vous pensez que le prophète, là, c'est le plus grand sommet. Et vous faites des erreurs. Vous n'avez pas le droit. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand même. Une vieille femme qui a eu des visions, elle n'est pas prophétesse. Qui a donné 2 ou 3 prophéties, elle n'est pas prophétesse. Je vous parle là. Vous promenez et consacrez. Cette pauvre vieille là, vous la laissez, elle va pécher contre Dieu. Elle ne connaît même pas la parole de Dieu. Voilà la prophétesse Geneba, prophétesse Urokia. Quand je demande, elle est prophète en quoi? Ah, la femme la voit. Elle est voyante. Ah bon? Tu es sûr qu'elle est voyante? Allez comme ça. Et puis il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a plusieurs catégories d'apôtres. Et les apôtres de la première génération, Pierre et tout, les apôtres de la deuxième génération, les Paul, ils n'ont pas le même ministère apostolique. Le ministère apostolique de Paul a été pour l'Église.
pour enseigner, éduquer l'église, pas pour faire des miracles. Mais il fait des miracles. Mais à Éphèse, là, il a fait 2 ans d'enseignement apostolique pour édifier les 12 qui ont été convertis là. Et c'est au bout de 2 ans, après 2 ans, qu'il y avait des miracles, que les gens amenaient des mouchoirs pour poser. Toi, tu n'as même pas fait 6 mois. Tu invites les gens à amener des mouchoirs. Toi, tu es un escroc. Escroc. Un véritable escroc. Faut arrêter ça. Hein? Si tu meurs dans ça, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi vous ne pouvez pas un ministère simple? Pourquoi vous voulez paraître aux yeux des gens, qu'on vous regarde, qu'on vous admire, que vous avez un ministère spécial? Pourquoi tout le temps il faut inventer des choses? Qui enverrai-je? Ah bon? Qui marchera pour nous? Mais je marchais pour qui alors? Dieu dit, il ne sait pas. Hein? Ah bon? Mais moi je marchais partout, j'allais. Maintenant moi je pose la question. Qui va marcher pour nous? Il faut qu'il réponde maintenant. Il dit, me voici, envoie-moi. On termine par là. Me voici, envoie-moi. Il dit, bon, tu es prêt? Il dit, oui. Ce que je vais te dire là va te troubler. Parce que ce n'est pas un message simple. Et il dit tout de suite après ça là, il dit à Isaïe, la jeune fille enfantera. La vierge enfantera. Va dire au prochain culte là, et le culte, il y a les sacrificateurs, il y a le temps des prophètes. Quand ton temps va arriver, tu te lèves et te dis que la jeune fille là, la vierge la va enfanter. Ah, tu as dit, me voici, non? C'est ça le message de Dieu. Ce n'est pas ton message. Vous voulez parler sans que Dieu ait parlé. Jésus a été envoyé avec la parole de son Père. Paul a été envoyé avec la parole de Dieu. Et Isaïe dit, va dire la parole que j'ai dit. Hein. Le samedi, jour de culte, le culte est là. Les sacrificateurs ont parlé, les scribes ont dit, chacun a fait. On dit, prophète, ton temps est venu. Allez, vas-y, dis ce que Dieu a dit. La parole du jour. Ils avaient fait. Il dit, est-ce que vous croyez que je suis un vrai prophète? Les gens disent, on croit. Est-ce que vous croyez que si je dis quelque chose, ça vient de Dieu? Les gens ont dit, prophète, parle. Parle, on croit. Il dit, bon, ok. En tout cas, il dit tout doucement, Seigneur, je vais parler. Il dit, mes frères, ce n'est pas un rêve. Dieu m'a parlé. Clairement, Dieu m'a parlé. Et que Dieu t'a dit? Il m'a dit de vous dire. Et la génération qui vient là, qu'une jeune fille vierge, sans avoir connu un homme, va mettre au monde un enfant. Les gens ont dit ça pour là. Qu'est-ce que tu dis? Répète là. C'est pourquoi les gens, quand vous prêchez, les gens ne croient pas. On dit non, vous êtes des menteurs. Ce que vous dites, les gens veulent des messages qu'ils peuvent maîtriser. Ils veulent des messages qu'ils peuvent accepter. Ça ne remet pas en cause leur vie. Ça ne remet pas en cause leur ministère. C'est ça. La semaine prochaine, ça c'est Isaïe 7. Semaine prochaine, Isaïe 9. Dieu lui parle. Tu vas lui dire au culte là que l'enfant qui va naître là, c'est le Dieu puissant, conseiller et prince de la paix. Il dit quoi?
L'enfant qui va naître là, c'est Dieu. Oui, c'est le Dieu puissant même. Moi, j'ai parlé trop vite. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux envoyer. Non, tu as dit, mais voici, envoie-moi. Prophète, culte prochain, parle. L'enfant qui doit naître là, c'est le Dieu puissant d'Israël. Conseiller, prendre la paix. Bon, mon ami, et tout ça, c'est le 5e évangile. C'est l'évangile qui était là. Tout l'évangile était là. Dieu a mis l'évangile dans la main d'un prophète. Il n'a pas demandé ses pensées, comme Moïse. Dieu n'a pas demandé les pensées de Moïse pour faire le tabernacle. Dieu n'a pas demandé les pensées d'Ésaïe pour parler. Dieu ne demande pas vos pensées. Dieu ne vous demande pas d'aller réfléchir. Dieu vous demande, voici ma parole. Et les gens ne vont pas l'accepter. Donnez-la. Donnez. Ils vont vous combattre. Ésaïe a été combattu. Jésus a été combattu, Moïse a été combattu, Paul a été combattu. Vous voulez des ministères où on vous applaudit? Je ne comprends pas cet applaudissement-là. Vous voulez qu'on vous applaudisse pourquoi? Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Tout le temps qu'on vous applaudisse. Sur le lit de mort d'Ésaïe, les anciens d'Israël sont venus. Papa Ésaïe, tu as été un bon prophète. Bon, il y a quelqu'un qui te dérange là. Sinon, en tout cas, tu es très bien. Mais la vierge qui devait enfanter là, tu es en train de partir. Hein? On n'a pas vu la vierge là. Est-ce que tu ne veux pas te repentir un peu? Papa Isaïe, tu as menti un peu. Hein? C'est ça. Les gens ne croient. Les gens ne veulent pas le vrai message. Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, là, ils veulent les messages des histoires, à tenir debout. Ils veulent qu'on leur dise, ils se sont donné une foule de docteurs. Ils ont établi eux-mêmes des docteurs ici, des docteurs intels. Et les docteurs là pleuvent partout. Ils disent ça, Tout le monde veut devenir docteur maintenant. C'est devenu la mode là. Tout le monde veut devenir docteur. Tout le monde veut qu'on lui... Il dit, c'est ça que les gens veulent. Paul a dit, dans les derniers temps là, où nous sommes là, c'est ça. Bon. Quand on prêchait la parole de Dieu, ça ne plaît pas aux gens. Certains sont fâchés, d'autres ne viennent pas. Elle a dit, prêche. Moi, ce que Dieu m'a donné à Timothée là, Dieu m'a dit, prêche en tout temps. Tant convenable ou non, qu'ils acceptent ou pas, prêche. Fais ça. Fais-le d'un évangéliste et sois fidèle dans ton ministère. Voilà. Je ne peux pas faire autre chose. C'est mon appel comme ça. J'ai mis ça sur les murs. C'est ça que Dieu m'a dit. Je n'étais pas chrétien. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je n'ai jamais été chrétien. J'étais un bon petit musulman. Dieu est venu me tirer de là-bas. Il m'a parlé. Tu peux dire que ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas Dieu, comment un musulman peut tenir l'église et aller dans le monde entier, prêcher partout? Mais il faut réfléchir. Paul dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Non. Voilà. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple. Tu nous as parlé ce matin encore. Nous sommes reconnaissants. Vraiment, tu poses ta bonne main sur nous. Nous voulons avancer avec toi. Tu ne nous condamnes pas. Tu nous éclaires simplement. Que ton peuple n'ait pas peur de mes mots. Seigneur, non. Chacun exprime ses mots. Paul les exprimait comme ça. Mais Pierre les exprimait autrement. Mais les paroles de Pierre ne pénétraient pas les gens. Parce qu'il n'y avait pas de sincérité là-dedans. Et Paul l'a repris plusieurs fois en disant que si les hypocrites, comment les gens peuvent croire? Père,
Je n'ai jamais voulu condamner qui que ce soit, mais j'ai voulu éclairer ton peuple. Que ceux qui croient acceptent, que ceux qui ne croient pas, qui pensent que je mens, qu'ils cherchent la vérité ailleurs. Mais Père, bénis chacun d'entre nous, donne-nous d'aller de l'avant, de marcher selon ta volonté, et que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Allez-y en paix. Bon, ok, on vous a tenu un peu plus tard, mais allez-y en paix. Que la grâce de Dieu soit sur vous.